tout le monde, bienvenue au Balado Vivre avec Steph et Fanny. Allô Steph. Allô Fanny. Évidemment pour la Fondation Vivere. Vivere. Alors Stéphanie, aujourd'hui, c'est le grand jour. Oui. Le grand jour pour la rencontre de deux femmes. Puis c'est pas parce que je veux m'attribuer le mérite, mais c'est moi qui les ai fait découvrir. Tout à fait. Donc, tu peux te l'approprier. C'est tout à fait toi qui m'as fait découvrir ces deux belles âmes. Et grâce à nous, TV Chaudière-Appalaches, on aura le plaisir, le bonheur de partager ce balado-là à tous les auditeurs et diffuser ensuite sur notre site Internet, YouTube et tout. D'abord, je veux en faire une introduction de ces deux belles femmes-là parce que elles sont entrées dans ma vie il y a à peu près 2 ans dans ma grande traversée de cheminement. Puis on me les avait fait découvrir lors d'une séance de bien-être, je vais le dire de cette façon-là. Et c'est par ces deux boîtiers-là, que j'ai découvert ces deux belles femmes-là, ces deux belles âmes qui sont Férouz et Odi. Allô les filles. Allô les filles. Salut, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Ça va super bien. On est content d'être là. C'est le fun. Alors, d'être avec vous. Alors, ce qui est vraiment spécial, c'est que quand j'ai dit on reçoit Férouz et Odi, vous savez que les gens pensent que vous êtes sœurs, hein? Oui. On est des sœurs cosmiques. On est des sœurs cosmiques. Ah, c'est ça. On est sœurs. Oui, on est des sœurs cosmiques. Beaucoup le croient. Puis, en fait, la vérité. Ah, absolument. Puis ce qui est spécial, quand j'ai fait... tu sais, moi, je vous regarde, je vous suis depuis un petit moment. Puis tu sais, habituellement, la personne qui a les cheveux foncés, c'est souvent la personne qui a le plus de caractère. Et les blondes sont plus douces. Mais je trouve que c'est inversé pour vous deux. Trouvez-vous? Ou non? Ouais, c'est parce que... Férouz a pas mal de caractère. Bien, en fait, pas tant de caractère. En fait, moi, dis, ce que je connais de toi, c'est ton énergie. Férouz est plus douce et plus posée. Douce. Plus douce. Effectivement, on parle pas de caractère parce que j'ai pas eu l'occasion, de toute façon, de voir ni le caractère de l'une ni le caractère de l'autre. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est ça. Du caractère, moi, c'est pas nécessaire. Nous, les brunes, là, on a du caractère, mais normalement, si tout se passe bien, vous ne voyez que notre douceur. Exactement. Alors là, laissez-moi, comme il se doit, vous présenter quand même. Et je dois prendre mes notes parce que la liste est longue. Alors, Férouz et Odi, attention, écoutez bien ça. Elles sont auteurs de 4 œuvres littéraires, coach certifié, entrepreneur et guide spirituel. J'en oublie peut-être. Guide spirituel, pouvez-vous juste m'expliquer en quoi vous êtes guide spirituel? Juste en quelques mots, on pourrait y revenir plus tard. Ben, tu sais, hein, c'est à un moment donné, quand tu ouvres un univers. Nous, on a ouvert un univers avec notre tribu il y a plusieurs années. Et quand on a ouvert cet univers, plusieurs femmes ont dit, nous, on a besoin de spiritualité. On a besoin d'oser. C'est drôle parce que je viens de piger le courage d'oser. On a besoin d'oser notre spiritualité, puis je le fais pas à la maison parce que je me fais regarder comme ça. Puis... Et c'est les femmes qui sont arrivées dans notre tribu, qui nous suivent ou qui lisent nos œuvres que tu as montrées tout à l'heure, parce qu'on a 2 livres en plus des oracles, qui nous ont nommé leur guide. Ils ont dit, guide, vous êtes notre prêcheur du matin. On s'est fait dire. Okay. Et vous nous avez ouvert dans la spiritualité. Donc, ce nom-là, tu sais, c'est comme un mentor. Hein? Tu dis pas, moi, je suis mentor dans la vie. C'est quelqu'un, à un moment donné, qui dit, hey, tu veux-tu être mon mentor? Exact. C'est ça qui est arrivé. Voulez-vous, les filles, être notre guide? Je comprends. Alors, on a dit oui. Et on a dit, OK, on est des guides spirituels. Voilà. Parce que moi, en fait, mon guide spirituel, c'est juste qu'il n'est pas sur le même étage que moi. C'est pour ça que je l'ai juste spécifié. Alors, vous êtes guide et vous les guidez ici, sur la Terre, on va le dire de cette façon-là, pour les accompagner vers ouvrir leur monde spirituel, leur monde spirituel. Au-delà d'être guide, je pense que vous offrez aussi la possibilité aux femmes de s'ouvrir et de penser en dehors des cadres. Je pense que quand chacune des femmes qui s'imprègnent de votre énergie, vos cartes, votre littérature, vraiment, c'est ça qui en ressort. C'est que les femmes ont le courage d'évoluer, ont le courage de dire
hey, je suis capable de sortir du cadre, puis de penser autrement, puis d'évoluer là-dedans. Absolument. Pour nous, c'était super important aussi, tu sais, parce que moi, je me lève pas le matin en disant « Oh mon Dieu, je suis guide spirituel », pas du tout. Mais c'est vraiment par notre exemple, parce que nous, oui, elle, oui, mais moi, non. Mais pour moi, pour nous, ça a toujours été comme, on va montrer que c'est possible de vivre dans un monde actuel, moderne d'aujourd'hui, avec une spiritualité, puis de vivre ça harmonieusement, sans être nécessairement coupé complètement, là, retiré dans le haut d'une montagne. Donc, je pense que c'est ça aussi que notre communauté a beaucoup apprécié, d'avoir des trucs concrets. Comment vous, les filles, vous vivez votre spiritualité dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie sociale, puis que vous vous sentez accepté, puis que vous en parlez. Donc, c'est pour ça aussi que ça a été pour notre communauté, les femmes dans notre communauté, comme un bel exemple de « Ah, c'est possible ». Oui, je comprends. Tout à fait. Je comprends bien. Alors, on sait toutes que des deux Stéphanie ou de Férouz et Adi, on a à cœur les femmes. La Fondation Vivere veut tendre la main aux femmes qui vivent des défis, peu importe les défis, peu importe la situation dans laquelle elles se trouvent. C'est important qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Mais Vivere aussi est la déclinaison de 3 mots très importants pour nous. Et j'aimerais, chacun de votre tour, que vous puissiez nous donner votre propre définition des 3 mots qui constituent le mot Vivere. Donc, vivre, vérité, rétablissement. Pour vous, si on commence avec le mot vivre. Mais pour moi, le mot vivre, là, c'est le mot explorer, expérimenter. Pour moi, c'est ça, vivre. C'est d'aller explorer au maximum ce qu'il peut y avoir sur Terre. Puis ça veut dire, oui, des fois, c'est dans la joie, puis des fois, ça ne l'est pas. Tu sais. Donc, pour moi, c'est ça, de se donner le droit d'aller explorer puis de faire une expérience. OK. Vivre, c'est m'autoriser. Je m'autorise, je m'accorde ma différence. Ça, c'est hyper important pour moi. Je m'accorde ma différence et je rayonne, je flamboie. Tu sais, tu disais tantôt, c'est ça, moi, vivre, là, c'est l'expansion. Tu sais, c'est je suis en train de vivre. Je suis là, tu sais. J'existe, je suis là. Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. La vérité, Férouz? Ben, écoute, je pensais à ça aujourd'hui, puis je me disais, la vérité, en fait, c'est quelque chose. Puis ça, c'est très personnel à moi, mais ma vérité, c'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui bouge. Où je me laisse le droit. Aujourd'hui, ma vérité peut être le calme. Demain, ma vérité peut être une tempête intérieure. Le jour d'après, ça peut être la joie. Ça peut être la tristesse, mais qu'aujourd'hui, dans mon moment présent, c'est quoi ma vérité? Puis ça se peut que ma vérité, j'arrive en relation avec toi, puis je te dis, Stéphanie, aujourd'hui, ma vérité, c'est que je suis triste. Puis aujourd'hui, c'est ma vérité. C'est pas le tout de moi, mais c'est un fragment, une partie de moi. Puis pour moi, la vérité, c'est d'être honnête avec moi dans ce qui est maintenant. Pas dans ce que j'aimerais qu'il soit demain ou après-demain, mais juste aujourd'hui, juste maintenant. Donc, pour moi, c'est ça, la vérité. La vérité, tu sais qu'on a une carte qui s'appelle « Ma vérité » dans Intuition et Action, puis c'est une carte qui porte un numéro que j'adore, elle porte le numéro 44. Puis ma vérité, 44, c'est un chiffre qui est très spirituel. C'est un chiffre miroir, spirituel, angélique, pour certaines personnes qui ont la croyance. Puis, tu sais, je me souviens pas, parce qu'on retourne pas souvent voir le contenu, on apprend aux femmes à avoir leur propre définition, mais ma vérité, moi aussi, c'est qui je suis. Au moment où je suis ici maintenant, c'est qui je suis aujourd'hui. Parce que ça se peut que demain, je sois comme la lune, je sois complètement brillante, puis que je sois complètement noire. Ça se peut. Donc, ma vérité avec mon ombre, puis avec ma lumière, c'est qui je suis. C'est ça ma vérité. J'espère que vous avez vérité dans votre vie vérée. Tu sais, c'est vérité, c'est qui je suis. Tout à fait. Tout à fait. Puis effectivement, pour les connaître bien, les 2 boîtiers,
il y en a un des deux, c'est ça, c'est intuition-action, ou est-ce que c'est quand tu es dans ton ombre et quand tu es dans ta lumière? Puis il y a des journées où j'étais vraiment dans mon ombre, puis l'autre journée, j'étais dans ma lumière, puis c'est correct d'être dans l'un ou l'autre. C'est comme si des fois, Puis souvent, dans l'ombre, il y avait aussi quelque chose de beau. Puis ça, je le sais que vous le mentionnez aussi, tu sais, l'ombre aussi est très belle, tu sais, puis on a besoin des deux. On a besoin évidemment des deux parce qu'en même temps, ça nous fait tellement plus apprécier notre lumière après. On y pense pas quand on est dans l'ombre ou quand on... Mais ça nous donne une façon de réfléchir et de repenser à notre vie. Ces moments... Moi, je considère que quand j'ai mes moments d'ombre, ça me permet de justement revoir ma vérité, de me dire où je suis, vers où je vais pour briller encore plus. C'est des temps de pause que sur le moment présent, on ne le voit pas nécessairement, mais je considère que c'est bon qu'on prenne le temps justement dans ces moments d'ombre-là pour jaillir d'une plus grande lumière. Et le rétablissement, Férouz? Bien, pour moi, le rétablissement, là, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est quelque chose que je fais tout le temps, de me rétablir. Tu sais, c'est vraiment une acceptation. Si j'avais une courte définition à faire, là, mon rétablissement ou le rétablissement, comment je le vois, c'est d'aller aimer les parts en moi qui sont difficiles à aimer. Pour moi, c'est ça un rétablissement parce que je pars d'un espace de non-amour, puis oui, il peut y avoir eu de la destruction, il peut y avoir eu quelque chose de très, très lourd et difficile. Puis oui, je veux faire jaillir mon potentiel, oui, je veux aller dans cette lumière-là, mais avant, je dois aussi passer par apprendre à aimer les parties que je pensais qui n'étaient pas aimables ou les parties que je me suis dit, je veux pas les voir, ces parties-là. Et le rétablissement, c'est d'aller aimer ça, d'aller mettre de l'amour puis de la douceur là-dedans. Donc, je considère que c'est un travail qu'on peut faire toute notre vie. Absolument. C'est une très belle définition, effectivement, oui. Enfin, je voyais Adi dire c'est beau. C'est beau. Hein? Mais c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Et toi, Adi? Rétablissement, moi, ce qui me vient, c'est la guérison. Rétablissement, c'est... puis ça me fait penser à une phase que j'aime beaucoup lunaire, qui est la phase numéro 7. C'est juste avant la lune noire. Et c'est le dernier croissant. Et cette phase-là, elle s'appelle la phase de guérison, OK? Et la signification, je cherche dans mon mental, la signification, c'est l'abandon. L'abandon me permet de passer à autre chose. Donc, le rétablissement, c'est je suis en train de guérir quelque chose qui me permet de passer à autre chose. Et dans le langage lunaire, nous, dans les nouvelles lunes, le rituel de nouvelle lune, on émet notre intention pour les 28 prochains jours. Donc, cette journée-là de la lune noire où on émet notre intention, c'est que la phase d'après, les 3-4 jours après, mais je me suis abandonnée. Là, je m'abandonne, je vais laisser venir. Là, j'ai tout fait pour me rétablir. Je suis allée dans ma partie pour m'aimer plus, comme Férouz a dit. Tu sais, là, je suis en train de guérir cette partie-là. Donc, je m'abandonne, puis je m'en vais vers quelque chose d'autre. Donc, je pourrais dire que le rétablissement, c'est... ben je me choisis. Tu sais ce qu'on dit souvent, Férouz? Là, les filles, je me choisis, je m'engage, je me responsabilise. Puis quand, là, tu t'es rendu à dire, hey, là, je suis vraiment rendu à me rétablir, là, c'est parce que tu as choisi dans la vie de le faire, puis d'avancer là-dedans, dans ta guérison. Je trouve ça tellement beau. L'abandon, t'as eu le... Je trouve ça tellement beau parce que dans ce que tu viens de dire, ça vient tellement de mettre un autre sentiment au mot abandon. Souvent, abandon, on le prend de façon négative. Négatif. Puis là, c'est tellement le début de quelque chose de vraiment beau. Parce que au-delà de... C'est ça, notre façon. Il faut qu'on change notre façon d'analyser les mots puis vraiment les tourner vers la lumière plus que vers l'ombre. J'adore ça. Mais ça vient de l'anglais, hein? C'est « surrender ». Oui.
Tu sais, je m'abandonne. Surrender, ça vient de là. Donc, tu sais, en français, effectivement, abandon, si je pense aux 5 blessures de l'âme de Madame Bourbeau, elle a là-dedans l'abandon, la trahison. Exact. Elle a l'abandon. Donc, c'est un sentiment d'abandon hein, quand quelqu'un t'a abandonné, alors que là, dans cette signification-là, c'est plus je laisse Oui, je laisse aller. Je laisse aller. Ouais, c'est s'en remettre à. Exact. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de vous poser sur ces 3 mots-là qui font beaucoup de sens pour nous. Alors, moi, j'aimerais commencer parce que j'ai beaucoup de choses. Je ferais à peu près 3, 4, 5 balados sur vous deux, là, très honnêtement. Mais j'aimerais commencer avec ce que moi, j'ai commencé avec vous deux. C'est-à-dire piger une carte. On peut-tu faire ça? C'est toujours vous autres qui les pigez. J'aimerais ça que ça vienne de nous et qu'on sente l'émotion. Mais comme moi, je le sais, je ferais piger Stéphanie. Alors, Stéphanie, oui. Gauche ou droite? Droite. Droite. Alors, elle choisit le boîtier Intuition et Action. Je ne sais pas si vous voyez en même temps que moi le visage d'Audie, qui est comme une petite fille, qui hey, c'est pour moi qui en fait l'analyse, par exemple. Là, vous êtes meilleure. Mais regarde, Stéphanie. Regarde comment que c'est beau. Ah, je le sais, Alors, je te laisse déballer... Je vais avouer que Stéphanie, dans sa chambre, elle a un coin... Oh, c'est tellement beau avec sa chaise, puis toutes ses cartes d'intention. Puis quand j'arrive, puis qu'elle choisit son linge, je m'assois là, puis elle me dit « Tu peux regarder les cartes? On va regarder la signification après. » J'aime tellement ça, c'est ma petite sorcière bien-aimée. OK, fait que là, j'en choisis une. En fait, sans parler du truc, puis bracelet avec qu'est-ce que vous diriez si vous étiez devant Stéphanie qui brasse les cartes? Une intention? Qu'elle se choisit une intention? Bien, moi, personnellement, je demande toujours c'est quoi le message que j'ai besoin de recevoir. C'est quoi le message que j'ai besoin de recevoir? Alors, Stéphanie prend ça au sérieux pour ceux qui nous écoutent en balado, les deux yeux fermés. Elle choisit sa carte et... Aimer sans condition. C'est fantastique. C'est quoi le numéro? C'est 30. 3-0. C'est beau, ça. Alors, qu'est-ce que vous diriez, aimer sans condition? Quel message elle aurait besoin de recevoir, Stéphanie, en pigeant la carte aimer sans condition? Moi, ce que j'aimerais, c'est que Stéphanie puisse prendre la carte dans ses mains et la regarder. C'est magnifique parce que on dirait qu'elle a un... Ah, as-tu un enfant? Oh, c'est elle qu'elle se prend. C'est donc bien beau. Mais on va montrer la carte comme il faut. Mais en premier, je croyais qu'elle avait un enfant dans les bras. Mais c'est elle qu'elle a dans ses bras. Alors, je dois apprendre à m'aimer moi-même sans condition. J'ai des frissons dans le visage. C'est vraiment beau. Ouais. C'est vraiment beau. C'est beau, et c'est ça qu'on enseigne, hein? La réponse, elle est à l'intérieur de toi. Oui, on va faire des lectures, tu sais, puis on va peut-être te rajouter des choses, mais c'est encore plus fort. Parce que là, ce que je viens d'entendre, puis ce que je viens de voir, c'est ton ressenti. Tu l'as regardé, puis tu te dis c'est fort. Ça n'aurait jamais été aussi fort si on avait toutes les deux, en premier lieu, tu sais, si on avait dit, on ressentait pour... C'est jamais aussi fort que toi-même. Puis qu'est-ce qu'elle te dit, la carte? Là, c'est ce que tu as vu. Elle te dit quoi, la carte? Elle te dit quoi? Mais aimer sans condition? Oui, mais elle te dit quoi? Quand tu regardes là, cette carte-là, elle te dit « Hey, ma belle Stéphanie. » Elle me dit de me prendre dans mes bras, oui. Elle me dit de me prendre. C'est... Ouais. C'est vraiment le message que vraiment, en toute ouverture, en toute transparence, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment le message que j'avais besoin d'entendre parce que j'ai beaucoup de facilité à prendre les autres et à aimer Aujourd'hui, je dois apprendre à m'aimer moi et à me dire que je suis assez. Et de ma petite fille, ma grande fille, ça va bien aller. Fait que c'est vraiment... Elle est vraiment plein dedans, là. Je veux dire, c'est vraiment pas... c'est vraiment assez exceptionnel, là. C'est vraiment fort. Et pile poil, elle m'a dit exactement ces mots-là hier.
en fait. Wow. Et puis je la carte aujourd'hui. Donc, imaginez chaque jour prendre ce temps-là pour soi et recevoir ce message-là. Puis, je pense que ça a changé mon quotidien à moi. Ça m'a vraiment fait du bien pendant toutes ces journées-là, encore aujourd'hui. Je suis contente, Stéphanie, que tu l'aies vécu. Puis je suis d'autant contente que tout de suite, je voulais me procurer tout ça. Puis on se disait, non, il faut que tu gardes une certaine innocence pour le balado parce que justement, on veut que toutes les femmes qui vont être là, les 20-21, vivent ce moment-là, ressentent à quel point c'est fort et c'est très fort. Ce que j'ai ressenti en ce moment, c'est vraiment grand. Puis je vous remercie vraiment énormément. Puis je suis d'autant plus impatiente à l'événement pour que toutes les femmes puissent ressentir ce que je viens de ressentir en ce moment. Ouais, ça va être des belles rencontres. Et pour ajouter, on va faire vivre ça durant la conférence ou le rituel d'ouverture, mais ensuite, moi, je reste et Férouz va être avec moi sur mon ordinateur et justement, elle va faire des lectures à toutes les femmes. Salons qu'on fait, des salons. On fait beaucoup de salons. On le fait à Paris, on le fait à Québec, on le fait à Montréal. On va le faire à Nicolet chez vous, dans votre événement. Moi, je suis là pour faire des signatures, parler aux gens et Férouz est là à l'écran. Il y a des grandes filées de femmes qui viennent pour avoir leur carte et avoir une lecture comme celle-là, pour en vivre une. Et c'est toujours comme ça. C'est vraiment puissant. Moi, j'ai un truc à ajouter, par exemple, parce que j'ai ce message-là qui me vient depuis tantôt. Stéphanie, tu as dit tout à l'heure, tu parlais d'ombre et de lumière. Et avec la carte de s'aimer, c'était vraiment de t'aimer autant. Tu sais, t'aimer quand tu réussis, puis t'es fière de toi, puis tu te trouves belle, puis que ça va bien tes affaires, ça peut être relativement facile. T'aimer dans l'ombre, quand ça va pas bien, quand tu te sens comme moins que rien, quand il y a rien qui va comme tu veux, c'est difficile de t'aimer. Et c'est là où je vais m'aimer autant. Je vais m'aimer autant un jour de soleil qu'un jour de pluie puis de tempête. Puis ça, pour moi, ça n'arrêtait pas de venir aime-toi autant. Tu t'aimes autant, n'importe quelle circonstance. Puis ça, tu peux te le dire à toi dans une journée qui va pas bien. Stéphanie, je t'aime autant. Ça, c'est du sans condition. Ça me va directement au cœur. Ce qui est venu pour moi avec cette carte, c'est le lien que je fais avec le mot abandon que tu as nommé tout à l'heure. OK? J'ai vu deux choses. Tu sais, quand tu la vois, là, elle est comme ça. C'est comme si elle s'abandonne. S'abandonne à plus grand. Puis en même temps, c'est ça, tu vois, elle est de même. C'est comme si elle ferme ses yeux, puis il y a une sécurité. Tu sais, dans la pyramide de Maslow, là, il y a le besoin de sécurité, hein, puis il est extrêmement important. Alors, c'est comme si tu avais besoin de te sécuriser toi-même en te disant « Moi, je ne m'abandonnerai plus jamais. Je suis peut-être un jour abandonnée, mais ça n'arrivera plus jamais. Je ne m'abandonne plus. » Oui, vraiment. Vraiment. C'est direct dedans. Vous ne pouviez pas tomber plus dans le mille que ça. Puis encore dans la transparence, hier soir, je me suis couchée et je me suis bercée moi-même. C'est pour ça que ça m'atteint, parce que j'étais vraiment comme ça hier, puis je me berçais dans mon lit. Puis je me suis dit exactement ça. Stéphanie, tes bons coups, tes moins bons coups, t'es bonne pareil. Puis plus jamais tu vas te laisser toi-même te dire, parce que c'est pas les autres, c'est pas mon entourage, c'est pas ça. J'ai un très, très grand appui autour de moi et tout ça. C'est moi qui est super dure avec moi-même. Je suis très intransigeante. Puis hier, je me suis bercée en me disant, Stéphanie, t'es bonne.
t'es capable, puis même quand tu te sens moins... Fait que, je vous le dis, j'ai des frissons partout, puis c'est parce que je me retiens d'avoir une larme, mais vous venez de me percer le cœur. Vraiment, puis je dis pas ça souvent dans la vie, mais je suis bouleversée. Je suis vraiment bouleversée de cette vérité, de ce message qui me fait tant du bien, puis qui me vient m'ancrer davantage dans la décision que j'ai prise hier, où je te le disais. Aujourd'hui, je reçois ça. J'ai tellement l'impression que je suis dans la bonne voie de mon rétablissement, puis je continue là-dedans. Je suis vraiment contente. Elle venait à peine de se remettre de votre rencontre, d'ailleurs. Oui, là, écoute, vous êtes toutes douces sur le camp. Oui, mais là, votre rencontre qu'on a eue, là, il y a à peu près 4 semaines, on s'est rencontrés, on s'est présentés sur les réseaux et tout. Stéphanie était sous le charme. Puis c'est ça que ça fait quand on vous voit, quand on vous rencontre, quand on vous écoute. Moi, je me sens super privilégiée de vous rencontrer vraiment là, à l'événement. Je trouve ça vraiment fantastique. Mais il y a quelque chose que j'aimerais, si vous le permettez, parce qu'il y a plein d'informations sur Féroz et Hody. On vous voit, vous avez des photos, vous êtes belle, vous êtes vivante, vous avez des messages à dire, vous avez des rituels, vous en avez plein, des choses à offrir. Mais d'abord, je vais commencer par Hody cette fois-là. Hody, avant Féroz et Hody, avant, t'as une grande passion pour les femmes, t'as une grande spiritualité, t'as plein de belles grandes qualités pour t'ouvrir au monde. T'as déjà aussi été dans le monde du marketing, je pense, et tout ça. Mais j'ai lu quelque part, pas très loin sur votre site Internet. Qu'est-ce que t'as lu? Qu'est-ce que t'as lu? Que tu étais prise avec l'anxiété et ça t'empêchait même de respirer. Ouais. Ah, ça, t'as lu ça, je me souviens pas quand j'ai dit ça. Mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai déjà rentré à l'hôpital, l'ambulance qui est venue me chercher parce que j'avais fait une crise d'anxiété. Que je sais pas où tu as lu ça, mais c'est vraiment c'est spécial parce que je suis une perfectionniste. Oui. C'est parce qu'en fait, ce qui m'a interpellée, c'est premièrement qui pourrait croire. C'est souvent ça, hein, ce qu'on essaie de... Par les personnes qui ont de grandes paroles, de grandes prestances, se cache un chemin qui est impossible qu'il soit parfait. Et quand j'ai lu par rapport à ton anxiété, évidemment, qui moi aussi je suis passée par là, je pourrais dire exactement ce que tu as dit là. J'ai même affaire, ambulance et tout et tout. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que tu as dit « J'ai ramené la lumière dans mon cœur et dans mon corps. » C'est comme ça que tu as réussi à gérer cette anxiété-là. Puis tu as dit que tu avais appris toute jeune à ramener la lumière dans ton cœur et dans ton corps. Comment tu fais? Et c'est vraiment exceptionnel. Tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, ils ont du fun en haut. Moi, je n'ai pas raconté cette histoire-là, ça fait très longtemps, donc je ne sais même pas où est-ce que tu l'as prise, OK? Mais hier, je suis avec un groupe de femmes leaders, hier. Et on est en train de parler de résistance. Okay? Je suis en train d'enseigner un modèle des 5 R. C'est une thérapeute de l'énergie du son. Et elle parle quand tu es en résonance. Tu es en résonance, tu es dans l'expansion, mais quand tu es en résistance, tu n'es pas bien. Alors, comment faire de sortir de ça? Donc, je raconte cette histoire-là. C'est juste spécial, je te le dis, là. Puis là, tu m'en parles aujourd'hui, puis là, depuis tantôt, dans mon cerveau, je l'ai enregistré, mais c'est juste les 40 femmes leaders qui l'ont reçu. C'est impossible. Tu as rendu compte comment il y a des connexions qui se font? Ouais. C'était comme une intro, là. Oui, parce que j'ai je me souviens quand c'est arrivé. Perfectionniste, je suis en train de travailler sur un gros appel d'offres pour le gouvernement, parce qu'on faisait de la pub, et pour gagner le compte du gouvernement, qui était une centaine de millions de dollars, on devait travailler sur des appels d'offres. C'est épais.
comme ça, et c'est à peu près 2 mois de travail. Et donc, j'ai été obligée de demander à mes parents de la Gaspésie, gaspésienne, de venir à Montréal pour garder ma fille pendant que moi, je travaillais là-dessus. Et parce que j'étais séparée dans ce temps-là. OK? Donc, j'ai travaillé, regarde, jusqu'à 2 heures du matin, je venais me coucher 2-3 heures, je repartais à 6 heures. J'ai de l'énergie, là, mais faire ça pendant 6 semaines, C'est beaucoup. mon corps a lâché. Mais c'est après avoir présenté l'appel d'offres que j'ai commencé à avoir plein d'engourdissements. La langue était toute engourdie. Je respirais plus. J'étais plus capable de respirer. Je suis tombée. Puis là, c'est une ambulance qui est venue me chercher, tout ça. Et j'ai appelé ma mère, tu sais, parce que ma mère était à Montréal. J'ai appelé ma mère qui est venue me chercher. Puis quand je suis arrivée ici, elle me dit « OK, tu ramènes la lumière à l'intérieur. On va travailler ensemble pour amener la lumière. Wow. » Voir l'ombre, qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, parce que ma mère m'a toujours amenée tout de suite dans l'action. Je reste pas longtemps dans l'ombre. OK. Je reste pas longtemps. Je suis faite de même, de nature. Okay? OK. De nature, je reste pas longtemps dans l'ombre. Je suis pas une personne qui va être... Tu sais, c'est-tu parce que je suis pas à l'aise, c'est que je l'ai appris. Tu sais, j'ai pas nécessairement la réponse. De nature, je reste pas longtemps. Maintenant, je vais plus l'analyser. Avant, je voulais même pas rien savoir. Mais à ce moment-là, ma mère elle m'a dit, on va aller voir. Et on est allé parler avec l'ombre, qui me dit, t'es allé au bout de ton chemin, t'as trop travaillé, ça, on est allé vraiment, vraiment loin là-dedans. Et OK, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais je veux plus ça. OK, mais tu veux quoi? Et pour moi, c'est devenu comme c'est devenu pour moi un mantra du pouvoir de l'intention. C'est ça que j'enseigne, hein? Pouvoir de l'intention. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ah, mais je ne sais pas. Oui, mais si tu le savais, qu'est-ce que tu veux vraiment? Avec ça, pour moi, là, ça a changé ma vie. C'est ce que j'enseigne. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Écris-la ton intention. Ton intention, c'est quoi? Puis il y a tellement de personnes qui ne savent pas. On va dire, moi, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas bien. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, je ne suis pas bien. C'est parfait, on va y aller. On va y aller. Mais après que tu es allé, tu veux quoi? Mais qui vont rester dans l'ombre, qui vont rester là. Puis quand j'ai rencontré Férouz, ça a été super. Parce que Férouz est capable d'aller dans l'ombre beaucoup plus que moi. C'est une femme extraordinaire. Elle m'a accompagnée, Férouz, tu sais, hein, quand on s'est rencontrés au début, c'est on va y aller dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est correct, ça va bien, là, je sors. Oh, non, on va retourner. On va poser plus de questions. Poser plus de questions. Et pour moi, quand je me ferme les yeux, c'est pas du noir que je vois, c'est de la lumière. Tu comprends? C'est de la lumière que je vois. Et j'ai appris maintenant à voir. Puis c'est drôle parce que cette semaine, j'ai posté ça aussi dans la tribu. Allez autoriser votre vide. Allez autoriser votre noir. Tu le sais, Féro, je l'ai autorisé. Les filles me disaient, moi, je vois noir, j'ai pas d'intention, j'ai pas d'intuition. Attends, si tu vois noir, là, c'est juste qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare. Ah, vas-y. Oui, fais un petit pas en avant, effectivement. Effectivement. Je réponds à la question, mais je suis impressionnée de cette question-là aujourd'hui, je te le dis. Ils ont du fun en haut. Quand je dis ils ont du fun en haut... Oui, ils doivent être contents parce qu'en fait, parce que toute part de ce qu'on a vécu. C'est ça, le balado, c'est ça qu'il veut, en fait. Le balado vivre pour la Fondation, c'est que on a accès à tout ce que vous avez à offrir. Mais d'abord, il y a une femme qui était trop loin, qui a vécu quelque chose, puis qui s'est dit « je veux plus ça », puis qui a été accompagnée de sa mère, qui permet maintenant d'enseigner ça. Ça vient de toi, ça vient de ton intérieur. Tu peux pas être t'es la mieux placée pour comprendre ce que toutes les femmes vivent. Moi, c'est ça. Au-delà de tout ce que vous avez, c'est ça qui m'intéresse. D'où
d'où ça part, tout ça. Cet intérêt-là. Puis c'est rare que quand les gens travaillent comme vous dans l'humain, dans la spiritualité, dans l'évolution, ça ne s'apprend pas comme dans les livres. Ça s'apprend à l'intérieur de nous. Puis on va peu à l'intérieur de nous parce que des fois, ça fait mal. Puis des fois, c'est obscur. Fait qu'est-ce qu'on fait? On part à la course. On les patte aux fesses. Sauf qu'il peut Scooby-Doo, mais c'est comme si on y retourne, hein? Féroce, on va y retourner, on va y retourner. Ah oui, on va y retourner. C'est ça. C'est ça parce que tu disais, en fait, ces blocages énergétiques-là entravaient ta progression. Tu savais qu'il y avait quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Odi? Mais oui, puis tu sais, j'étais prise, moi, beaucoup dans le, tu sais, que tout soit parfait. Alors, c'est pour ça que j'ai travaillé autant d'heures. Aujourd'hui, j'en travaille encore des heures, mais aujourd'hui, j'aime être... Avant, je le cachais que j'étais perfectionniste. J'ai lu un livre qui est extraordinaire de Brené Brown qui s'appelle « La grâce de l'imperfection ». Et ce livre-là m'a appris que maintenant, c'est moi qui décide quand est-ce que je vais être perfectionniste puis quand est-ce que je ne le serai pas. Parce que des fois, je décide que je ne suis pas. Ça ne me tente pas d'être perfectionniste là-dessus, mais j'honore quand je le suis. Alors qu'avant, je le cachais parce que je m'étais tellement fait dire « Ah, toi, t'es perfectionniste, hein? Il faut tout le temps que... » Mais oui, mais c'est moi. Ben oui, c'est ça. Ben oui. C'est ça. Pourquoi aller cacher? Je veux dire, c'est pas... chaque caractéristique n'est pas que défaut ou qualité. Mais non, absolument. Mais ça m'a aidé dans tellement d'épreuves. D'aller dans la spiritualité, pour moi, tu sais, il y a d'autres épreuves qui sont arrivées après dans ma vie, dont avoir perdu mon emploi, tu sais, mon poste a été aboli. Et moi, je pense que plus on va dans cette lumière et dans cette ombre, dans les deux, plus tu vas dans les deux, plus tu apprends à naviguer dans les deux, puis les transformer, et plus quand une épreuve, qu'on appelle une épreuve, que souvent, moi, j'aime dire expérience, t'es outillé. C'est ça qu'on fait, nous, on outille, mais en même temps, on est très humble, puis très vulnérable avec tout le monde. On raconte plein d'affaires quand ça va pas. Quand ça va pas, on le raconte. On le dit. Ça va pas. Regarde l'histoire, je l'ai raconté hier, justement, aux femmes leaders, tu sais, c'est... Quand ça va pas, on le raconte parce que je pense que ça donne aussi le droit aux femmes. Quand je le raconte, les femmes, ça leur donne le droit de le raconter, elles aussi. Absolument, oui. Puis c'est ça que vous faites, là, les filles. Vous Exactement. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on se ressemble tant. Ben oui. Écrivez, là. Tu sais, moi, je l'ai écrit sur le LinkedIn, tu l'as vu. Tu sais, c'est écrit ce que vous avez vécu. Ouais. Alimentaire, alcool. Vous l'écrivez. Hey, il faut du courage pour ça. Mais ça devient inspirant. Mais c'est une expérience. Le nom de ma conférence que je vais faire le 21 avril, c'est de la dépendance à l'expérience. Le jour où tu vois ton épreuve comme une expérience, puis que la vie est une expérience, et ce que tu retires de ces expériences-là est beau et grand. Puis après, si tu as ce désir-là de l'enseigner, d'écouter, de tendre la main, c'est pour ça qu'on nos missions se ressemblent vraiment tout à fait. Beaucoup. Là. Tout à fait, parce que nous, en fait, la première mission qu'on s'était donnée, là, on se rappelle en juillet, là, hein? On boit nos petits kombucha, puis on veut donc aider les femmes. Bien, c'était ça, c'est de se dire, hey, on a passé au travers. Mais il faut qu'on le dise, qu'on a passé au travers. Puis toutes ces femmes-là qui ont passé au travers, il faut qu'on continue de les nourrir parce qu'elles ne savent pas à quel point qu'il y a des femmes extraordinaires comme vous qui existent pour montrer que oser prendre votre pouvoir, puis votre lumière, puis... Fait que nous, c'est exactement ça notre mission. C'est des femmes qui décident juste de vivre. Puis ça a l'air, c'est tellement grand, ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement compliqué de prendre la décision de vraiment vivre. Fait que c'est grand, puis il n'y a pas d'hasard dans la vie. On s'est rencontrés parce qu'il faut des belles
personnes, des belles âmes avec des grands haut-parleurs qui disent « Hey, on distribue le message. Exactement. Et je connais aussi le temps pour Féroz. Merci beaucoup, Adi, pour cette partie-là, parce que tu aurais pu ne pas y aller, mais merci beaucoup d'avoir été assez vrai, justement, pour dire c'est ce qui s'est passé. Féroz, ce que j'ai retenu de l'histoire que j'ai lue de toi, c'est vraiment l'amour de toi-même. Un refoulement d'émotions. Visiter tes parts d'ombre. Ça te tente-tu d'aller là un petit peu? Ben oui. OK, j'aimerais ça, s'il te plaît. Certain. Écoute, je sais même pas par où commencer parce que j'ai l'impression que c'est toute mon expérience de vie, de petite enfance à encore aujourd'hui, dans un espace de non-amour, tu sais, de blessure de cet amour-là. Puis ça part de loin dans le sens où, tout à l'heure, on parlait d'abandon, là, de sentir qu'on se fait abandonner. Moi, je me suis sentie abandonnée par mon père. Puis c'est comme si j'avais reçu une carte qui dit « T'as pas de valeur, il est parti. » Il est parti parce que tu vaux pas assez. Et aujourd'hui, moi, j'ai 46 ans, mais au Québec, là, quand je suis née, là, c'est des Stéphanie, des Mélanie, des Julie, des Féroz, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, moi, je me reconnaissais pas non plus dans les magazines. Je me reconnaissais pas, même ma mère, elle a les cheveux raides, les yeux bleus. Donc, m'identifier, c'était très, très difficile. Donc, pour moi, très petite, j'ai fait, mon Dieu, les magazines, à la télé, il n'y a rien qui me ressemble. Donc, j'ai pas de valeur, je suis pas belle, je suis pas aimable. Je voyais pas cette valeur-là, c'était pas mis de l'avant. Donc, il y a eu vraiment là, comme un gros cheminement parce que j'ai passé quand même plusieurs années avec des relations dysfonctionnelles qui marchent pas, beaucoup d'alcool, sortir trop, me distraire, tu sais, comme vraiment beaucoup. Puis, à un moment donné, je fais, c'est pas sain. Je fais toujours les mêmes choses qui entretiennent ce qui est toxique pour moi et qui, au fond, dans mon âme puis dans mon cœur, c'est pas ça que je veux. Donc, j'ai entrepris un cheminement, mais très personnel, puis écoute, ça fait longtemps, je pense que j'ai commencé ça en 2006-2007. Mais ça a été tough, là. Tu sais, il y a des moments où tu fais « Hey, je dois regarder mon traumatisme émotionnel. » Puis c'est inconfortable, je l'avoue, là. C'est vrai que tu as le goût de partir à la course. Oui, vraiment. Mais dans mon cheminement, puis tu sais, j'ai eu des formations, puis une de mes plus belles formations que j'ai faites, c'est ici en Allemagne, c'est du Satnam Rasayan. Donc ça, c'est un cours de méditation pour faire de la guérison, des soins de guérison. Et ça m'a tellement appris à être dans l'inconfort d'une émotion, d'une sensation, d'un état, d'une condition quelconque, que pour moi maintenant, c'est comme si je suis capable de tenir cet espace-là d'ombre pour moi, pour l'autre. Je suis capable d'aller dans l'émotion intense et inconfortable parce que je le sais que c'est juste temporaire, puis je sais que c'est juste une messagère dans tout ça, puis que ça va débloquer quelque chose de beau. C'est ça que je voulais te dire, parce que c'est ça qu'il y a. C'est pour ça qu'on traverse l'ombre. C'est pour ça qu'on traverse l'inconfort. Parce qu'après l'inconfort, il y a une leçon, il y a un cadeau, il y a quelque chose. Parce que sinon, c'est ça que vous devez aussi enseigner. Allez-y, parce que c'est après ça. Puis de toute façon, si on y va jamais, qu'est-ce qu'on fait si on y va jamais? On pense-tu à côté de l'expérience qu'on doit vivre? On se compte un peu de la bullshit. Je te dirais, j'ai envie de dire quelqu'un qui va... Tu sais, pour moi, l'ombre, là, tu sais, de regarder tes parts d'ombre, j'aimerais ça aussi peut-être dire que moi, l'ombre, je la vois pas diabolique. Il y en a qui voient ça comme c'est diabolique. Mais j'aimerais quand même pour moi, ça a été quelque chose qui a allumé dans l'ombre, dans le sens où les plus belles créations commencent dans l'ombre. Quand on porte un enfant, il est dans l'ombre, il est à l'intérieur de notre utérus, c'est sombre.
Quand on plante une graine dans la terre, avant que la plante sorte de la terre, est dans l'ombre, c'est là que tout se crée. Donc, dans notre partie ombre, quand on ose aller plonger dans cette profondeur-là, on va sortir quelque chose de beau et de créatif aussi qui va en ressortir. Puis moi, j'ai l'impression, quand je visite mes zones d'ombre, ça me permet de mieux sortir ma lumière aussi. C'est comme de retrouver cette unité-là dans moi. Mais tu sais, est-ce que c'est facile à tous les jours? Non. Mais c'est ça la vie, mais c'est ça. Ça vaut le coup, c'est ça. Mais ça serait fou de s'imaginer qu'après du travail personnel, qu'on se dise, bon, maintenant, c'est fait, une bonne chose de faite. À cette heure, ça va être plate. Quand c'est plate, là, c'est mort. On est pas mal mort. Ouais. Donc, vivons donc ça. Apprenons de cette vie-là, si on était capable de dire ça aux femmes, si on était capable de leur dire ça vaut le coup, promis, là, promis. On va se mettre tout ensemble, on va tous s'unir, on va tous se tenir la main, puis on va dire, malgré l'anxiété, malgré la noirceur, malgré le gros trou que tu as dans le cœur, malgré la maladie, c'est pas un hasard, puis ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais c'est pas facile parce que, tu sais, je vais te raconter un petit truc que j'ai vécu. Pendant qu'on sortait notre livre « Sorcière et audacieuse », c'est notre premier livre, c'est notre bébé, on est folle, là, excitée, on est super contente. Donc, je vis cette dualité-là de grande joie, de grande fierté, d'accomplissement à travers l'écriture du livre, qui est un processus super le fun. Et en parallèle, je vis de terribles douleurs physiques, tellement fortes qu'à un moment donné, je parle à Dieu puis je dis, là, viens me chercher. Là. Tu me gardes pas sur terre si tu me gardes ces douleurs-là dans mon corps. Je vais me lancer dans un autobus, dans n'importe quoi. Je ne pouvais plus supporter ces douleurs physiques-là. Je dis, tu me trouves une solution ou tu viens me chercher. Pourtant, je vivais plein de belles choses en parallèle. Et à un moment donné, je vais voir ma médecin, puis je dis là, je sais plus quoi faire. Puis elle me pose la question, elle dit, t'as-tu eu un traumatisme émotionnel quand tu étais petite? Je me mets à pleurer. Et moi, je pleure rarement. Donc, et ces douleurs-là, c'est comme une bombe à l'intérieur de moi qui allait exploser. Puis là, je suis allée voir une psychothérapeute, ça fait vraiment du bien. J'ai plus eu ces douleurs-là à ce niveau-là après, plus jamais. Et cette tempête-là qui a duré quelques mois en 2018, c'était quelque chose à naviguer, je te dirais. T'sais. Et moi, ce qui m'a tenue, c'est ma foi. C'est ma foi en plus grand. C'est ma foi en Dieu, en l'univers. Et c'est vraiment ça où j'ai fait, je sais que ces douleurs-là, je veux pas vraiment partir de l'expérience terrestre, je veux juste pas souffrir. Et j'ai parlé à Dieu, tu sais. Puis, tantôt, quand on a commencé l'entrevue, j'ai pigé une carte, puis la carte que j'ai eue, c'est ça. C'est les messagères. C'est la couverture. Moi, je l'ai tellement vu. Écoute, c'est sur ma table de nuit, là. C'est comme si je fais comme c'est à moi, ça. Excusez, c'est à toi, là, si je me sens appartenue, hein? Mais, tu sais, par nos histoires, par nos expériences, tu sais, moi, je comprends très bien quelqu'un qui vit une part d'ombre très forte parce que je suis allée dans ça aussi. Et je sais que c'est possible de faire autrement. Donc, c'est ça qui est beau. C'est ça aussi que j'enseigne. Quand je fais des ateliers de libération émotionnelle, c'est vraiment, on va aller dans l'émotion. On va aller la regarder, on va aller la ressentir, on va aller là-dedans pour que l'émotion elle-même se libère. Moi, je libère rien. C'est elle qui dit, regarde, je t'ai laissé le message que j'avais à te laisser. Tu m'as écouté, tu m'as entendu. Puis l'émotion peut venir avec toutes sortes de sensations, de ressentis, mais c'est de dire, est-ce que moi, je suis dans une disposition pour écouter mon corps, écouter mon cœur, écouter mes émotions qui sont là? Parce que bien souvent, on se distrait. On va se distraire, tu sais, avec de l'alcool, avec des sorties,
plein de projets, du travail, puis de dire, je fais un stop, je m'arrête, puis je m'en vais me calmer, puis écouter mon univers intérieur. Des fois, c'est beau, des fois, c'est dur, mais dans toute l'expérience, c'est riche. Absolument. Absolument. Vous savez que, comme je voulais aller dans l'expérience personnelle de Férouz Odi, j'aurais vraiment eu besoin de 3 balados. C'est vraiment pas une blague. Mais c'est pas vrai qu'on va partir puis on va laisser les auditeurs et tout sans parler de quelques minutes. Votre rencontre, comment 2 êtres exceptionnels, puis je dis même pas ça pour vous flatter, vous êtes, à mon avis, des êtres exceptionnels par votre partage. Vraiment, vraiment, vraiment. Comment vous êtes rencontrés? En publicité. Pour vrai? Ouais. Parce que Férouz, c'est le mouton noir de TQS. Ah, c'était toi le mouton noir de la télé? Oui, j'ai travaillé là pendant des années, puis l'agence avec laquelle je m'occupais, c'est l'agence d'Odi. Donc, moi, j'étais sa cliente. Ouais. Ben voyons donc. Et là, un coup de foudre? Un coup de foudre amical? Vous êtes apprivoisés? Oh, on tapait ses nerfs. Oh, pour vrai, j'adore. J'adorais. Oh, mon Dieu. Mais je tape ses nerfs à bien du monde, tu sais. Non. Moi, je suis bien correcte avec ça. J'aime ça, tu sais, au moins, tu penses à moi. Tu comprends-tu? Il se passe quelque chose. Ça veut dire que je ramène de quoi. Non, mais l'histoire, c'est que Férouz a rencontré l'amour. C'est plus elle qui pourrait t'en parler. Puis elle a quitté vers l'Allemagne. Puis on s'était pas... Tu sais, on se rencontrait, en fait, parce que quand on travaille pour une chaîne télé, à chaque année, au mois de mai, c'était le grand lancement. Donc, ils organisaient des grands événements. Et là, moi, j'allais au lancement qui s'en venait, le lancement de télé, donc de toute la nouvelle programmation qui allait être en ondes à partir de septembre, pour que moi, je puisse faire du placement. Parce que ce que je faisais dans la vie, c'était de placer les argents de mes clients. OK. On avait quand même 1,6 milliard d'investissements si tu faisais l'addition de tous les clients au Canada. Nomme-les, tu sais. Nomme un client, on les avait. Saint-Hubert, puis on avait, on pourrait continuer, tu sais. Et, on se rencontrait, mais dans des événements où quand tu venais à l'agence. On savait qui on était, point à la ligne. Puis, c'est en 2015, en fait, moi, avec une de mes amies qui est à Montréal, on avait envie de partir un blog puis de parler de spiritualité. Et mon amie connaissait bien Odi, avait parlé, puis à un moment donné, elle me dit, écoute, on allait tourner des capsules, puis elle dit, Odi viendrait, ça y tenterait, est-ce que ça te dérange? Ben non, c'est correct. Odi arrive, et là, elle voulait se joindre au projet, et elle s'est jointe au projet d'un blog qui s'est appelé pendant je sais pas, 1 an ou 2 qu'on a eu, qui s'appelait Les Spirituels. Okay. Et c'est là où on a vraiment appris à se connaître de façon plus intime à ce moment-là. Mais c'est en 2016. Elle est venue me voir ici en Allemagne. Puis c'est là qu'on a fait, on s'associe autrement. La vie est vraiment... Tu sais, ça nous a placés. Oui. Tu sais, la vie est vraiment placée parce que Julie, en fait, c'était une étudiante, j'enseignais au HEC, puis c'était une étudiante. Puis elle était comme plus vieille que les autres, tu sais, puis à un moment donné, on va-tu manger? Fait que je suis allée me manger avec elle, puis on est allé luncher, puis c'est là que c'est arrivé, où elle m'a parlé de sa meilleure amie qui est en Allemagne, puis elle dit Férouz. Mais tu sais, Férouz... Il n'y en a pas 14, là? Non, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'était vraiment beau, puis ce qui a été exceptionnel, c'est que c'est le 31 mai 2016 où moi, le poste est aboli. Mon poste à moi de présidente en agence de pub est aboli. Puis que je dis à Férouz, m'en viens en Allemagne, parce que moi, je m'invite, hein, m'en viens en Allemagne. Elle dit, OK, viens-t'en. Et c'est quand on était ensemble, et on le raconte-tu? Mais oui, on raconte. Moi, écoute, il reste 1 minute. On est capable de le faire en 1 minute?
Ouais. En Allemagne, on peut aller dans des spas tout nus. OK. Mais moi, j'ai jamais été dans un spa tout nu. Donc, Férouz a dit, là, on va arrêter de travailler. Elle a dit, mais moi, je veux travailler. On était en train d'écrire Les Sorcières, tu sais. Mais travailler, non, on va prendre un break aujourd'hui. On prend un break. OK, bon, donc on prend un break, on s'en va dans un spa tout nu. Alors, je m'en vais là-bas. Je dis, là, on n'a pas le droit de prendre notre téléphone là-bas. Je dis, non, non, inquiète-toi pas. Donc, là, à un moment donné, on est tout nu sur des chaises longues. Tout le monde se promène tout nu. Tu sais, c'est vraiment spécial. OK, c'est correct. Et là, on s'est rendu compte qu'on était le 9 septembre 2016. Le 9 du 9 du 9. Oh! Et là, on s'est Wow. dit, on met fin à quelque chose aujourd'hui pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Wow. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de nouveau? On s'est regardé, on s'associe comme coach. Moi, j'avais commencé à étudier comme coach. Ah. Elle l'était déjà, parce qu'elle avait étudié à Paris en neurosciences. Moi, j'étais en train d'étudier, puis c'est là qu'on a dit, OK, on part quelque chose. Et là, ça a parti. Wow. Wow. 9, 9, 9. C'est exceptionnel. Hey, c'est vraiment C'est super. Faudrait vraiment additionner, super. nous autres, Le notre- 5 juillet 2022. que c'est le 23. 5 juillet. 2023. En tout cas, on fera ça hors d'onde. Je savais que j'allais pas vouloir finir ça, cette Ben affaire, non, ce je beau sais. balado-là. Votre rencontre Un est... 8, je pense, donc un 9. Ah, ben, Ah, c'est ben ça, là. c'est ça. Tout Je est... pense que ça met fin à quelque chose, donc. Oui. Mais ces belles rencontres-là, ces belles grandes idées-là pour les autres, pour les femmes, pour votre mission, vous êtes belles. J'invite toutes les femmes et même les hommes, vous avez le droit d'aller voir leur site Internet. Tout y est, hein? Tout y est. J'ai trouvé des petites... des pépites. Des petites pépites d'or là-dessus. Mais venez les rencontrer le 20 avril Le à 20 l'Hôtel avril. Montfort à Nicolet. J'ai déjà hâte d'y être. Merci pour votre temps, merci pour votre générosité. Ce que les gens ne savent pas et ce que nous, on sait, c'est votre cœur, votre générosité pour notre projet que vous connaissez Ah, vous à êtes peine, extraordinaire. puis que vous foncez droit devant. Moi, j'ai pas rencontré des femmes comme vous. Non. Fait que c'est pour ça que j'ai le droit de vous donner, de vous attitrer la caractéristique et la qualité d'être exceptionnelle. Vous êtes nos fans numéro 1. Ah, nous autres, on est super fans, puis on parle de vous autres à tout le monde, là. Grande fan ici, là. Grande fan. Alors, merci à vous deux. Je vous souhaite, d'ici à notre rencontre, des belles journées avec l'ombre et la lumière elle va vous offrir. Merci beaucoup d'être sur mon passage de vie. J'espère que vous allez y rester longtemps. Toi, il n'est pas question que tu t'en ailles nulle part. Anyway, Jamais. qu'elle va rester là. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie pour ton ouverture, ta grande Merci. gentillesse. On se voit-tu le 2021? Oh, je vois certain. Hey, on va pas de là. Je pense qu'on dort dans la même chambre. Merci à Nous TV. Merci à toutes celles qui prennent le temps de vivre parce que n'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci Nous TV, Merci. Chaudière-Appalaches. On se dit à bientôt. Bye bye. Bye.